Ortus Focus. Ortus Focus. Ortus Focus présente. Quand la famille Lavallée achète la propriété dans les années 1856-1857, il y a peu de collections d'arbres. Alphonse Lavallée, fils lui-même d'un autre Alphonse Lavallée, donc le créateur de l'école centrale, il est très jeune quand son père achète et il se forme en botanique au muséum. Et puis il voyage beaucoup, il herborise, il va aller en Angleterre, etc. Son père d'abord lui dit tu vas t'occuper de la partie agricole du domaine. De fil en aiguille, petit à petit, il va un petit peu l'abandonner et il décide de regrouper des collections. On commence par planter tout ce qui arrive ou par faire germer les graines qui arrivent en massif. Et très rapidement, Alphonse Lavallée se rend compte que l'endroit et la surface n'est pas approprié à l'ensemble de ses collections. Donc il réimplante, il réorganise à ce moment-là la vie de la collection avec un certain nombre de plantations, mais à ce moment-là, non plus en massif, mais en ligne. Si on mettait aujourd'hui bout à bout toutes ces lignes, on arriverait à peu près 13 km de lignes de botanique. Voilà, c'était un cinglé aussi de botanique et il est allé jusqu'au bout de son rêve de découverte et de sa recherche, puisque tout était très organisé. C'est-à-dire que quand on lui envoyait des graines ou des plantes, il notait évidemment qui lui avait envoyé. Le nom, comme il l'a dit lui-même, fut-il absurde, sous lequel la plante avait été appelée, nommée. Et donc il y avait une première étiquette, une première plantation. Et c'était répertorié dans des écrits. Donc ça permettait de faire un lien entre le plan avec le numéro qui renvoyait éventuellement donc, à ces écrits. Ce qui est le principal pour nous à l'heure actuelle, c'est ce qui a été publié en 1878, qui s'appelle l'Arboretum Segresianum et qui est en fait l'énumération de tous les arbres et arbrisseaux qui poussent à Segré à cette date-là. Alphonse Lavallée avait donné des consignes très précises après sa mort. Il voulait que les plus belles pièces soient données à des établissements français ou à des collectionneurs. C'est comme ça qu'une partie des archives et certaines des collections sont parties à l'Arboretum des Bars. Voilà. En fait, ce qui a été le plus dur, le plus terrible pour ici l'Arboretum, c'est vraiment, je pense, la guerre de 39-45. On a brûlé ils ont coupé des arbres de collection parce qu'il a fait très froid. Et ils ont aussi détérioré en tirant au pistolet les coquillages de la grotte de la comtesse de Blot. Et puis après la guerre, mon arrière-grand-mère a pas voulu remettre les pieds. Voilà, ça a été très douloureux. Je pense que c'est une histoire de famille assez complexe. Et c'est là où on voit que la guerre et les guerres en général changent beaucoup de choses, même si c'est impalpable.